Bonjour à tous, donc là aujourd'hui une vidéo un petit peu différente. J'ai reçu mes noyaux d'avocat Mexicola, donc 5 d'un endroit et un d'un autre que j'ai fait venir de l'étranger à un prix assez cher. Donc la seule chose c'est que je voulais essayer et j'étais pas sûre d'en trouver d'autres ailleurs parce qu'en fait celui que j'ai à gauche, en fait je l'ai eu bien avant les autres, pardon. J'avais essayé la méthode de le mettre dans l'eau, mais on m'a dit qu'il valait mieux les mettre en pleine terre. Donc du coup, là je m'y essaye cet après-midi parce qu'en fait l'avocatier n'aime pas être transplanté. Donc l'avantage de cet avocatier, qui est encore noyau pour l'instant, en espérant que ça marche, en fait il résiste à des températures assez basses. Alors moi quand j'ai fait des recherches, j'ai vu que ça pouvait être -7, -8. Mais le monsieur qui m'en a donné 5 quelque part, bon, je lui ai fait un petit don en échange, qui m'en a donné 5 avec d'autres graines autrement, pouvait, mais que ça peut résister à -20. Donc peut-être que ça a été essayé chez d'autres particuliers, peut-être qu'il a testé, je ne sais pas trop. Donc je vais tenter en tout cas, en espérant qu'ils prennent. Alors, je vais vous faire voir ce que j'ai fait déjà pour protéger les noyaux des rongeurs. Ça serait bête qu'ils se fassent manger. Donc, comme c'est des choses, on ne trouve pas ça à tous les coins de rue. Du coup, je vais faire une protection. Je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Donc voilà, en fait, j'ai pris des grands pots, voilà, et j'ai coupé le fond. Ce que je vais faire, je vais les rentrer aux trois quarts en terre. Ouais, je pense 3/4 en terre. Enfin, je vais voir ça quand je vais le faire. Mais oui, pour éviter qu'ils aillent me bouffer les racines, déjà pour commencer. Et puis, donc j'en ai préparé 6 comme ça. Donc, ils ne sont pas forcément les mêmes couleurs, c'est ce que j'avais. Donc, c'est de la récup, bien sûr. J'ai pas acheté les pots pour les découper. Donc là, je vais tester. Donc, je vais planter les 6 noyaux. Et puis on verra ça, quoi. Je vous ferai voir ça une fois terminé. Allez, à plus tard. Donc voilà, je vous reprends. J'ai tout planté les Mexicola, les noyaux d'avocatier. Donc j'ai mis à différents endroits du sous-bois, mais dans les endroits en fin de compte où il y a plus ou moins des clairières. Donc ça reste lumineux tout en étant pas en plein soleil. Donc je pense que ça devrait aller. Donc j'ai mis, comme j'ai dit, le pot en terre. Je leur ai mis en plus du terreau. Je les ai enfoncés à peu près de 5 à 10 cm, mais j'ai plutôt mis 10 pour que ça reste bien au frais. Et puis comme mon homme avait passé la tondeuse, y compris au niveau du sous-bois, donc ça m'a arrangé, ça m'a évité d'aller chercher en plus du foin. Donc j'ai gratté le sol et j'ai récupéré ce que je pouvais. Donc c'est de la tonte fraîche en plus, donc nickel. Donc voilà, écoutez, dès que vous voyez un drapeau blanc, c'est que il y a pas des cultures, enfin il y a aussi des cultures, mais là c'est plutôt que c'est planté, voilà, soit noyau, soit arbre, déjà en place. Donc voilà, c'est fini pour les Mexicola, donc c'est une vidéo courte pour une fois. J'aurais des noyaux de néflier du Japon aussi à planter. Donc je vous mets ça à suivre directement. En fait, voilà à quoi ressemble. Alors, regardez pas le bazar parce que je suis en train de... Comme là je suis en plein chantier, je vais pas tarder à ranger d'ailleurs. Mais bon, voilà, j'ai fait la vidéo avant qu'il fasse trop sombre parce que là il est plus de 7 heures déjà. Donc voilà un néflier du Japon. Donc je ne sais pas combien il m'a donné de noyaux, mais je dois en avoir une bonne vingtaine. Donc je vais mettre un petit peu partout, comme ça on aura aussi des néfliers. Donc j'en ai déjà 2 comme ça. Celui-ci est moins beau parce que je l'ai déplacé. Il était en plein soleil, il se plaisait pas. Et là depuis que je l'ai mis, nickel, en fait ça se plaît mieux en sous-bois.
Voilà, donc là il est en train de me faire des feuilles, des plus belles feuilles, et je pense qu'il est en train de s'enraciner, donc nickel, je suis super contente. Donc j'en ai déjà 2 beaux là, et puis bah, les autres, les noyaux, il n'y aura plus qu'à attendre après qu'ils poussent, hein. Donc je vais en disséminer un petit peu partout dans le bois. Et puis voilà, il n'y aura plus qu'à attendre. Bon bah écoutez, je vous laisse. Je vous ferai une autre vidéo pour ce que j'ai fait entre temps. Mais donc pour l'instant, j'ai encore des petites choses à faire. Je ferai tout en même temps. Voilà, allez, à plus tard. Salut! Quelques infos supplémentaires sur le Mexicola. Donc l'avocat Mexicola est originaire du Mexique. Il se reproduit par semis. Il peut être utilisé comme porte-greffe. Il est réputé pour résister à des températures froides, suivant la littérature de -8 à -6 degrés. Donc après, ils savent pas, on ne sait pas trop parce qu'on trouve beaucoup de températures. Il y en a qui disent jusqu'à -10. Bon, après, peut-être qu'il est peut-être beaucoup plus résistant que ça. Donc je pense que c'est à tester avec le temps. Donc moi, je pourrais pas avoir des températures beaucoup plus basses, hein. Normalement ici, nous n'en avons plus, mais bon, peut-être qu'il y a d'autres personnes que moi qui en ont planté. Peut-être qu'un jour, on saura exactement jusqu'à combien il résiste. Le fruit est très variable en couleur, vert, pourpre ou noir. En forme aussi, allongé, oblong, rond, en forme de poire. En taille, minuscule, de la taille d'un avocat cornichon à 200 grammes. La saveur diffère également d'un fruit à l'autre. On peut consommer sa peau fine. La première fois, cela surprend. Le noyau est généralement gros et la chair comestible. Bref, avec cet avocat, vous sortez des terrains battus et découvrez un fruit sauvage. Pour ma part, il s'agit d'un des meilleurs avocats. Et j'attends avec impatience les premiers spécimens de mon jardin. Notez qu'il est un peu plus rustique que les variétés greffées. Il supportera mieux le plein soleil, surtout s'il s'agit d'un semis direct, car l'avocat n'aime pas être transplanté. Donc voilà, donc là c'est un lien que j'ai trouvé sur... donc là c'est acclimaton.com, noyau d'avocat. Voilà, donc j'ai trouvé ça sur ce lien. On ne trouve pas grand chose hein, vraiment sur comment dire, cet avocatier. Donc bon bah de toute façon je vais essayer. J'en ai planté 6. On va voir ce que ça donne. Et puis bah, j'espère que ça va pousser et puis qu'on pourra avoir de beaux avocats. C'est un fruit qui est super intéressant à avoir, je pense, en jardin-forêt, qui diffère un peu des autres, hein. Donc voilà. Donc bah, j'essaye et puis de toute façon, je vous redonnerai des nouvelles au fur et à mesure. Allez, à la prochaine!